Bien, nous allons commencer la seconde partie de la vidéo. Normalement, si tu as regardé la première partie, tu as pu voir à travers cet exemple les raisons pour lesquelles j'ai pu dire que la commande unité n'est pas celle qui est la bonne pour définir les unités de longueur de ton dessin. Donc, on va voir la commande qui permet de faire une pierre de coups, c'est-à-dire de gérer l'ensemble des éléments de ta boîte de dialogue unité et aussi l'unité de longueur de ton dessin. Alors, pour paramétrer correctement les unités de longueur de ton dessin, c'est la commande dwg-unit qu'il faut utiliser. Avant de commencer, ce que tu dois savoir, c'est que lorsqu'on commence un projet dans AutoCAD, on commence à partir d'un gabarit, le gabarit A4 ISO. Alors, il y a d'autres gabarits, mais en général, c'est le gabarit A4 ISO. Et ce gabarit-là, les unités de dessin sont en millimètres. Donc, en réalité, tu ne dessines pas en centimètres, tu ne dessines pas en mètres en mettant dans les unités, tu dessines toujours en millimètres. Et on va le voir. Alors, pour activer la commande, c'est très simple. On fait DWG unit pour ceux qui ont activé la saisie dynamique et on fait entrer. Et regardez juste au niveau de la ligne de commande, vous voyez unité de longueur, on met 3. Et 3 correspond à millimètres. Donc effectivement, pourquoi c'est l'unité de longueur? Parce qu'on a démarré sur un gabarit qui a déjà été paramétré en millimètres. Donc, c'est la première étape ici. Qu'est-ce que je fais? Je veux dessiner en centimètres. Alors, regardez attentivement ce qui va se passer. Alors, je fais échappe. Je clique. Je vais dans unité. Vous allez comprendre. Ici, j'ai mis en mètres. Moi, je vais mettre en millimètres. On va mettre même en centimètres. Et on va garder les millimètres. Voilà, gardons les millimètres. Il n'y a pas de problème. On garde les millimètres. On va vite comprendre la différence. Si ce trait-là fait 100 mm et que je dessine réellement en centimètres, normalement, ce trait de 100 mm doit passer à 10 cm. Et ma cotation, doit avoir un changement au niveau du dessin, physiquement, ou au niveau de la cotation. Donc, on va ressaisir DWG unit. On est à 3. Qu'est-ce qu'on fait? On dit 4 cm, on met 4 et on fait entrer. Deuxième étape, vous voyez le format d'affichage des unités de dessin. On retrouve les mêmes éléments à paramétrer que dans la commande unité. Et c'est ça. Unité permet juste de gérer l'affichage de la cotation et de ce qui est présenté, de la cotation présentée dans le dessin. Et donc ici, comme je l'ai dit, c'est une commande qui permet de faire une pierre de coups. Donc, l'affichage est soit scientifique ou décimal. Par défaut, c'est sur décimal, on le garde. Donc, vu que c'est déjà sur 2, vous n'avez qu'à faire entrer. Aucun changement n'est à faire. Puis, on nous demande la précision de l'affichage linéaire qui est à 4. Alors, cet affichage linéaire ne concerne que la cotation linéaire. C'est-à-dire que lorsque je vais prendre une cotation, je vais coter en sélectionnant la première extrémité et la seconde extrémité. Vous verrez dans la bulle, au niveau de la saisie dynamique que ce sera à 4 chiffres. Voilà, pour assurer la précision. On peut la garder. Donc, faites attention, ça n'a rien à voir avec la cotation qui est présente. Donc, on garde les 4, pas de problème. C'est pas ça le plus important. On fait entrer. Et maintenant, on arrive dans la partie qui nous intéresse. On demande de mettre à l'échelle les objets provenant d'autres dessins lors de leur insertion. Là, c'est dans cette partie-là que sert la commande unité en fait. Lorsque vous mettez en centimètres, en millimètres, c'est pour gérer les insertions des objets. Comment AutoCAD va interpréter les unités d'un dessin provenant d'un autre logiciel ou d'un autre fichier AutoCAD. Donc, il nous demande ce qu'on veut qu'on mette à l'échelle. On met à l'échelle lorsqu'on a des objets qui proviennent. Alors, c'est sur 8 par défaut, donc je garde mon entrée. Alors, regardez tout simplement ici, c'est sur 8. On fait entrer. Et maintenant, on va voir, on nous demande mettre en correspondance int unit et les unités de dessin. Alors ici, c'est là où on fait une pierre de coups. Qu'est-ce qu'il dit? Nous avons au départ, dans notre paramétrage, défini que les unités de longueur de notre dessin sont en centimètres. Et en général, ce que je conseille à tout le monde, et ce qu'il demande, c'est, vu que tu as mis les unités de longueur en centimètres, automatiquement, les unités d'insertion vont correspondre aux unités de longueur, donc aussi en centimètres. Donc, quand je vais mettre les centimètres, vu que j'ai remis les millimètres, vous allez voir qu'automatiquement, les unités
d'insertion vont changer automatiquement. Ils vont prendre la valeur des centimètres sans que je n'ai eu à changer quelque chose. Alors, pourquoi il met une unit? En réalité, une unit, c'est la variable système qui commande la variable unité. Qui commande la commande unité. Si je change une unit, je change automatiquement l'échelle d'insertion. Si je change l'échelle d'insertion à partir de la boîte de dialogue unité, je change la variable système. On y reviendra plus tard. Donc, dès qu'il va changer une unit, il va faire la correspondance, vous allez voir que ça va changer. Donc, c'est sur 8 par défaut. On peut cliquer sur 8. Donc, on clique sur 8. Et à la fin, il vous demande de mettre à l'échelle les objets du dessin en cours pour refléter les changements d'unité. Parce que, pourquoi il demande ça? Parce qu'il sait que on a changé l'unité de longueur du dessin et non pas seulement la commande d'unité. Et donc, il veut refléter le changement qui s'est posé. C'est-à-dire, on est passé de millimètres à centimètres réellement sur le dessin. Et donc, vous allez voir le résultat qui va se passer, que notre trait de 100 mm va normalement afficher 10, pour dire 10 cm. Et donc, on clique sur oui. Il nous demande aussi d'inclure les objets dans l'espace papier. Par défaut, c'est sur oui, on clique sur oui. Et voilà. Vous voyez que là, mon dessin a disparu. Parce qu'il y a une conversion qui s'est passée. Donc, ce qu'on fait, on prend la molette cliquable et on maintient dessus et puis on appuie 2 fois. Et voilà le résultat. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons notre ligne qui fait bien 10 cm ou 100 mm. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une conversion qui s'est produite. Il a converti les millimètres. Nos 100 mm de trait font maintenant 10 cm. Et la cotation automatiquement l'a reconnu, vu que l'unité de longueur réelle de ton dessin est vraiment de 10. Donc, quand je suis maintenant là, après avoir fait ce paramétrage-là, quand je dis, je clique ici, ligne, et que je trace 15 ici, c'est vraiment 15 cm réel, pas 15 mm. C'est vraiment 15 ici. Et c'est ce que la cotation me sort. Et comme je l'avais dit au niveau de une unit et de la commande unité, si je saisis unité, vous voyez automatiquement que c'est passé de millimètres à centimètres. Alors, l'échelle d'insertion, c'est ça. Ça ne sert uniquement que lors des imports et des exports dans les logiciels. Et tu verras à un moment dans la troisième partie, que je réserve de la vidéo, que je vais faire différents cas de figure afin que tu puisses voir en fait l'impact de cette commande-là, unité, lors de l'importation, l'exportation, c'est-à-dire d'un dessin AutoCAD dans un fichier AutoCAD configuré avec maintenant en centimètres. Et puis, on verra aussi un cas où on exporte le fichier AutoCAD vers le logiciel Revit afin que tu puisses voir l'impact de la commande unité. Voilà. Donc, si cette vidéo t'a plu et que tu as pu apprendre quelque chose de différent, laisse un commentaire qui soit positif, négatif ou tout autre. N'hésite pas à poser des questions, à mettre un like et surtout de t'abonner à ma chaîne. Allez, merci et on se revoit dans la prochaine vidéo.